Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents au webinaire qui présente la démarche NF Environnement Hébergement sur l'écolabel régional porté par l'ARS. Donc aujourd'hui, on va vous présenter toute la démarche. Vont intervenir Madame Sylvie Cotin, directrice déléguée à l'efficience et à la transformation numérique du système de santé de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Va intervenir Muriel Lacroix, qui est la déléguée régionale AFNOR Nouvelle-Aquitaine, qui va présenter le référentiel. Et moi, Bernard Jourdain, président de la DCNA, je vous présenterai par la suite la démarche mise en place. Donc, la mission d'appui aujourd'hui porte l'écolabel avec l'AFNOR et sa diffusion auprès des établissements sanitaires et médico-sociaux en région. Donc, on va commencer par Madame Sylvie Cotin. Madame Sylvie Cotin, est-ce que vous pouvez prendre la parole et présenter la démarche de l'ARS Nouvelle-Aquitaine? Bonjour à tous. Oui, l'ARS Nouvelle-Aquitaine est engagée depuis de nombreuses années sur la transformation écologique du système de santé avec différentes actions. Mais elle a souhaité poser une feuille de route en 2024 qui permette de bien présenter les 3 premières priorités du directeur général, lesquelles sont principalement axées sur la décarbonation. Et cette décarbonation, on va l'obtenir en travaillant avec les établissements de santé qui sont actuellement formés, également accompagnés pour pouvoir faire un plan de décarbonation. Mais nous avons aussi à leur proposer un référentiel qui est encore à l'initiative de notre directeur général pour travailler avec les établissements qui ont un hébergement et de la restauration sur des critères bien précis qui leur permettra d'obtenir une certification NF Environnement. Donc, madame Lacroix, ici présente, vous expliquera comment se sont déroulés les groupes de travail et puis que contient exactement ce référentiel. Mais en ce qui concerne l'ARS, nous souhaitons vivement accompagner les établissements vers cette décarbonation et ce référentiel qui a été publié depuis octobre 2024 est un bon moyen de pouvoir avoir une idée des critères précis à remplir pour pouvoir travailler quand on est un établissement avec hébergement et restauration, quand on va pouvoir travailler sur les différents axes pour mener, ces actions, de décarbonation. Voilà, donc l'ARS, va probablement, aider, le plus possible les établissements qui vont s'engager. Notre directeur général a vraiment, envie que, tout le monde puisse participer à cela et ADSNA a été missionné pour accompagner au mieux les établissements sur la prise en main de ce référentiel et puis sur l'accompagnement des établissements qui ensuite voudront, être, certifiés parce qu'il y a une petite procédure qui n'est pas obligatoire bien sûr, mais qui serait un plus pour les établissements, d'autant que les établissements ont désormais, au sein de leur certification HAS ou pour les établissements médico-sociaux au sein de leurs évaluations, des notions importantes de transition écologique qui rentrent également, si ce n'est, au niveau qualitatif, mais qui rentrent également en cause de l'efficience, de leur fonctionnement, des parcours de soins, et également des économies à envisager, dans un temps où, les financements sont très contraints. Voilà, ce que je voulais vous dire pour introduire ce webinaire. Merci beaucoup, Madame Cotin. Est-ce que déjà, certains d'entre vous ont déjà des questions à poser par rapport à ce que vient de présenter Madame Cotin? Est-ce que vous avez une ou deux questions sur le référentiel ou sur la présentation de l'ARS par rapport à sa feuille de route? Là, on peut prendre 2-3 minutes pour répondre aux premières questions. Donc, vous pouvez poser votre question. Peut-être, Colline, on a deux solutions pour les questions. On a soit on ouvre les micros, soit les gens posent la question dans le chat et on va voir arriver les questions. C'est ça exactement. Si jamais vous voulez vous exprimer oralement, vous pouvez lever la main. Comme ça, je saurai quel micro je peux. Voilà, très bien. Docteur Petit-Breuil, je vais ouvrir votre micro.
Voilà, En effet. vous pouvez activer votre micro, docteur Petit-Breuil, et vous pouvez désormais parler. Ah, j'avais pas vu qu'il fallait l'activer en plus, pardon. Bonjour, merci beaucoup de cette présentation, madame. Je suis le docteur Petit-Breuil, je représente l'URPS des médecins libéraux. Et je voulais savoir si tout ça peut être aussi activé sur les cabinets médicaux. Alors, comme je l'ai bien précisé, ce référentiel est spécifique pour les établissements qui ont de l'hébergement et de la restauration. D'accord. Il y a tout un tas d'autres actions de décarbonation qui peuvent être travaillées par les cabinets libéraux. Ça, c'est un axe également de notre feuille de route. Il y a aussi des actions sur la juste prescription de médicaments. Là encore, les médecins libéraux rentrent sur cette priorité. Par contre, ce référentiel AFNOR, bien sûr, il y a des possibilités et des critères que vous pouvez prendre en compte, mais dans sa globalité, il est issu des normes touristiques, hein, pour les établissements touristiques. Et du coup, c'est vraiment sur l'hébergement et la restauration qu'il y a le plus de critères pour pouvoir répondre à cette certification. Alors, vous pouvez, hein, ce que je vous dis, télécharger le référentiel et le voir ce qui vous concerne, mais vous allez moins y trouver votre compte. Oui, non, mais c'est très, très bien. Merci de la précision. C'est bien parce qu'on peut toujours y trouver des comptes, même si en effet, on n'a pas d'hébergement et des restaurations stricto sensu. Mais on peut y trouver des idées. Il est téléchargeable gratuitement, Ouais. hein, je le précise, sur le site de l'AFNOR. Merci beaucoup. Voilà, exactement. Donc, vous avez sur l'écran un QR code. Avec votre téléphone, vous pouvez cliquer sur le QR code. Vous irez directement sur le site de l'AFNOR. Il y a une petite démarche pour s'inscrire, mais c'est accessible gratuitement. Vous avez tout le document pour pouvoir regarder le référentiel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les micros sont tous ouverts, donc si vous voulez poser une question, vous pouvez ouvrir votre micro, vous présenter. S'il n'y a pas de questions, ce que je vous propose, de toute façon, on aura une autre série de questions à la suite de la présentation de Madame Lacroix. Donc, ce que je vous propose, c'est que Madame Muriel Lacroix, qui est donc la déléguée régionale de l'AFNOR, puisse présenter le référentiel. Muriel, je vous passe la main. Voilà. Merci. Voilà, super. Allez. Hop. Alors, en espérant que cette fois-ci, ça marche correctement. On devrait l'avoir en plein écran. C'est plein écran ou pas? Non, mais Bah voilà, ça marchait tout à l'heure, mais voilà. Cette fois-ci, c'est bon peut-être. non, c'est pas bon, mais peut-être Muriel, Je tu sais pas. reviens en présentation simple. Présentation simple, comme ça va couvrir une grande partie de l'écran. J'y suis arrivée tout à l'heure et voilà. Tu es toujours dans le feu de l'action qui est. Voilà, ça ne fonctionne pas. J'essaie une dernière chose. Là, ça ne change rien pour vous? Non. Enlève le mode présentation, comme ça on aura presque en plein écran tes slides. Là. Nous, c'est bien, on voit bien. Voilà, très bien. Ouais. Ah, c'est dommage. Oui. Ah, ça y est, hop, ça y Bien. est. Hop. Bon, je ne vous vois plus, mais vous voyez mieux certainement. Ouais, très bien. Bon, bonjour à tous. Merci en tout cas de m'accueillir. Effectivement, vous allez voir, docteur Petit-Breuil, effectivement, bon, je vais mettre quelques exemples et vous allez comprendre pourquoi les cabinets libéraux vont pouvoir s'en inspirer, prendre des idées, comme vous l'avez dit, mais ne pourront pas appliquer tous les critères qui seront proposés. Donc, on parle d'une NF, environnement, hébergement et restauration en établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Mais c'est quoi cette fameuse NF environnement? Donc, c'est un écolabel français, donc le seul écolabel, c'est une marque volontaire créée en 91 et dont les critères sont écrits
de manière collégiale, c'est-à-dire qu'il y a des groupes de travail de professionnels qui sont mis autour d'une table et qui ont travaillé ensemble pour écrire ces exigences, ces différents critères. Alors, c'est quoi un écolabel officiel? En France, il en existe deux, l'écolabel européen et la marque NF Environnement, qui toutes les deux, ces deux certifications sont toujours d'application volontaire à la demande du professionnel et qui peuvent porter, Madame Cotin l'a dit tout à l'heure, il y a un écolabel sur les hébergements touristiques, mais il y a aussi des écolabels produits. Pour la marque NF Environnement, elle existe juste un tout petit peu plus longtemps et elle a été demandée tout à fait au départ par les fabricants de peinture qui disaient qu'ils faisaient des produits différents et plus vertueux, et donc qui ont souhaité créer cette reconnaissance. Donc, ce que nous avons fait avec eux. Donc, malgré tout, pour nous, la création de cet écolabel officiel répond à différentes exigences, notamment de l'État, au travers du Code de la consommation, une norme internationale qui est la 17065, qui explique que l'on doit prendre en compte l'ensemble du cycle de vie du produit ou du service concerné par cette reconnaissance. Alors, comment on a travaillé? Eh bien, on a, sur la base de la feuille de route, bien sûr que vous connaissez tous par cœur, j'imagine, l'ARS a sollicité l'AFNOR pour bâtir avec les professionnels de Nouvelle-Aquitaine un cahier des charges des bonnes pratiques environnementales. Nous nous sommes associés donc à l'ADEME Nouvelle-Aquitaine pour créer ce document, pour avoir avec leur équipe toute la partie technique, parce qu'on parle, quand on va parler de maintenance, on va parler bien sûr de chaudière, de pompe à chaleur, etc. Donc voilà, on avait besoin aussi de techniciens et qui a soutenu ce projet également de manière financièrement. Autour de la table, des professionnels de santé du territoire, aussi bien Nord-Aquitaine, Sud, Limoges, voilà, beaucoup d'établissements ont participé. J'ai vu qu'il y avait des participants à ces groupes de travail qui étaient connectés aujourd'hui. Donc, on a travaillé d'abord sur un document alors qui porte le petit nom charmant de AFNOR-SPEC 2211, bon voilà, qui en fait sur lequel on a travaillé sur les exigences. Comme le disait Madame Cotin, ce document est paru en octobre 2024 et il est accessible à tous. On est en cours de finalisation des règles de certification, ce qui signifie que vous pouvez utiliser cette AFNOR-SPEC comme guide de travail pour vous donner des idées pour progresser. Et je le répète, cette marque NF Environnement, hébergement et restauration est d'application volontaire. Donc, il n'y a aucune obligation de se faire certifier. Mais si effectivement vous souhaitez que les patients, que les usagers qui viennent chez vous puissent constater qu'effectivement vous avez un engagement environnemental, effectivement, cette marque NF qui est connue du grand public sera un bon laissez-passer pour vous et pour valoriser cette démarche. Donc voilà, j'ai mis rapidement les noms des personnes et des structures qui ont participé à l'élaboration de ce document. Ça a été, on a fait 3 groupes de travail avec ceux qui s'occupaient un peu plus de la maintenance, les autres un peu plus spécialisés sur la restauration. Voilà, et on a travaillé ça tous ensemble. Alors, à qui s'adresse ce référentiel et cette certification? Pour tous les établissements qui proposent de l'hébergement. Donc forcément, tout ce qui est HAD, SAD ou hospitalisation de jour ne peuvent pas postuler à cette reconnaissance. J'ai noté quelques exemples et je serai tout oui pour compléter. Peut-être Bernard, tu vois, j'ai mis centre hospitalier, clinique, SSR, etc. Mais peut-être que je ne connais pas tout le vocabulaire
des systèmes de santé, peut-être que d'autres établissements que je n'ai pas mentionnés ici, mais qui proposent de l'hébergement, hein, des nuitées, on peut dire des nuitées, peuvent postuler. Donc, ce référentiel porte sur les différentes axes activités de l'établissement, la restauration, les espaces verts, mais il faut qu'il soit géré en propre par l'établissement. Si vous avez un bâtiment qui est juste à côté de votre établissement, mais qui est géré par un prestataire, il n'entre pas dans le cadre de la certification. Par contre, vous pouvez les solliciter et leur proposer le référentiel en disant ben, associez-vous à nous, ça serait bien que vous partagiez cette démarche avec nous. Le référentiel porte aussi sur les services de blanchisserie et puis et aussi pour certains établissements, il y a de grands établissements, je pense au CHU, qui proposent pour leur personnel des salles de sport avec, voilà, avec des appareils. Donc, cette salle sera également concernée par la certification. Alors, ça ressemble à quoi? Alors, ne prenez pas peur. Effectivement, 95 critères, ça fait beaucoup, mais il y a donc que 37 critères obligatoires et 58 optionnels. Donc, ça veut dire quoi concrètement, critères obligatoires et optionnels? C'est-à-dire qu'un établissement qui veut postuler à la certification, il doit apporter une réponse à ces 37 critères. Il y a peut-être des choses qui vont être non applicables parce que vous n'avez pas l'équipement concerné par ce critère obligatoire. Donc, dans ces cas-là, il suffit de dire non applicable et vous n'avez pas besoin d'apporter la preuve. Et donc, pour être certifié, il faut aussi des points optionnels que vous allez pouvoir aller chercher dans les 58 qui vous sont proposés. Et donc, la certification, c'est 37 critères obligatoires plus 11 points issus des différentes thématiques qui vous sont proposées au-dessus. Vous voyez le pilotage, l'environnement et biodiversité, l'énergie, l'eau, bien sûr la gestion et la réduction des déchets, un paragraphe, une thématique spéciale pour les blanchisseries, donc qui sera, pour ceux qui n'ont pas de blanchisserie, bah, ça sera non applicable, hein, on est d'accord. Une thématique sur le transport et la mobilité, un volet social, des produits et des méthodes sur le nettoyage de l'établissement et un critère sur la qualité, vous allez voir, qui porte sur en fait un questionnaire pour prendre connaissance des réactions des usagers, des patients de l'établissement concerné. Alors, voilà la répartition de ces critères. Donc, politique environnementale, environnement et biodiversité. Vous voyez que sur la sobriété énergétique, on a 10 critères obligatoires et qu'on entre vraiment je veux dire, en harmonie avec la décarbonation, puisqu'on a beaucoup d'efforts à faire sur ce côté énergétique. On a la gestion de l'eau, les déchets, une blanchisserie éco-responsable, la restauration qui comprend aussi tout ce qui est approvisionnement et agriculture biologique, le transport et la mobilité et la qualité. Et vous avez dans la deuxième colonne donc les critères optionnels qui vous sont proposés. Et comme je vous le disais, il y a 11 points au total à pouvoir aller chercher. Alors, avec une répartition un petit peu particulière pour les points optionnels, puisqu'on demande sur les 11 points, à minima 2 points pour la politique environnementale, 2 points optionnels, et 2 points pour la sobriété énergétique. Voilà, à vous de les choisir dans la liste qui vous est proposée dans ce référentiel. Alors, je voulais vous donner quelques exemples d'actions. Par exemple, sur la politique environnementale, mise en place d'un programme d'action et d'une politique environnementale. La politique environnementale est un engagement de la direction à mettre en place des actions pour la protection de l'environnement au sein de l'établissement. Donc, il faut une lettre datée, signée de la direction pour montrer l'engagement de l'établissement. Cette politique environnementale devra être affichée
à minima au sein de l'établissement. Elle peut être aussi sur le site internet, etc., etc., vos outils de communication. J'ai mis donc en rouge, les petits carrés rouges sont les critères obligatoires. Formation des parties prenantes internes, qui comprend bien entendu le personnel, mais aussi sensibilisation des usagers et des personnes qui viennent dans votre établissement. Les parties prenantes, ça peut être aussi les membres de l'association, si votre établissement est une association. On va vous demander aussi de suivre vos consommations en termes d'énergie, d'eau. On ne peut réduire ses consommations et s'améliorer que si on sait ce que l'on consomme. Donc, en critère obligatoire, on va vous demander de suivre ces consommations d'énergie au pluriel, puisqu'il peut y avoir également du gaz, de l'électricité et ou des panneaux photovoltaïques. Donc voilà, il faudra en faire le point, voir ce qu'on peut en consommer et en produire. Et puis, en optionnel, par exemple, vous avez peut-être mis en place une politique d'achat durable avec vos équipes. Bien voilà, pour le point optionnel de la politique environnementale, on a vu tout à l'heure qu'il en fallait 2, vous avez au moins un point si vous avez défini une politique d'achat durable. Sobriété énergétique, on demande à ce que les sanitaires qui sont dans les communs, c'est-à-dire accessibles à tous, aux patients, aux usagers, d'être équipés de détecteurs de mouvement, on va dire, pour l'extinction automatique de l'éclairage. Et si ce n'est pas le cas, au moins donner l'information je sors, j'éteins, par exemple, ou on éteint la lumière en sortant. Voilà, c'est à vous de d'écrire le message pour inciter donc les usagers, les patients, à participer avec vous à ces éco-gestes. Des compteurs, alors là je vois que j'ai fait une erreur parce que j'ai mis des compteurs divisionnaires pour une meilleure gestion de l'énergie, c'est un critère optionnel et j'ai mis un petit rouge, donc voilà, il va falloir que je fasse ce changement. La gestion de l'eau, c'est exactement la même chose. Vous avez en point obligatoire, on vous demande de contrôler le débit d'eau, par exemple, peut-être mettre des boutons poussoirs. Voilà. Si vous avez des espaces verts, est-ce que vous avez pu mettre en place de la récupération d'eau de pluie pour arroser ces parterres fleuris? Voilà. Donc là, ça, je ne me suis pas trompée, c'est bien un critère vert, c'est un critère optionnel. Ça valide un point optionnel pour cette catégorie gestion de l'eau. Réduction des déchets, c'est vrai que ça, c'est un gros travail, mais j'imagine que c'est quelque chose que vous avez déjà commencé à mettre en place. Imaginez d'abord comment on peut réduire les déchets. Et ces déchets qui restent, eh bien, il va falloir les trier. Et on les trie comment? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Qu'est-ce qu'on propose au personnel, mais aussi aux usagers pour aider à ce tri des déchets? Qu'est-ce que l'on peut composter? On peut imaginer, par exemple, que avec ces espaces verts, vous faites de la tonte et vous pouvez récupérer l'herbe coupée pour protéger les massifs ou en faire du compostage. Il faut avoir la place, c'est sûr. Mais voilà, ce sont les idées et on vous demande qu'est-ce que vous faites de vos différents déchets, comment vous les triez et comment vous les traitez. La blanchisserie, eh bien, on vous demande par exemple un dosage automatique et de la diminution de la consommation d'eau. Optimiser aussi le circuit du linge et au moins en optionnel, au moins 50% des produits utilisés pour laver le linge doit être un produit lessiviel qui a obtenu un label écologique. Et le transport et la mobilité, je ne vous ai pas mis les 10, mais les 10 thématiques, mais voilà, c'était juste pour vous donner un exemple. Le transport et la mobilité, inciter donc aussi bien le personnel que les personnes qui viennent sur votre site à utiliser les transports en commun ou en tout cas des moyens de mobilité moins impactants pour l'environnement. Donc, c'est indiquer quelle est la ligne de bus, quel est le tram, quel est le transport plus vertueux qui peut leur permettre de rejoindre votre site. Et puis, en critère optionnel, vous allez cocher un point pour les parkings qui disposent à minima d'une borne électrique.
Alors, bah, à quoi ça sert cette certification? Alors déjà, je dirais, au travers de ce projet, c'est vraiment fédérer les équipes, partager avec elles un projet vertueux et puis réduire ses coûts, hein, vous allez le voir, hein, quand on demande de mettre en place des détecteurs de mouvement, de regarder ses débits d'eau, forcément, on va réduire ses coûts, on va réduire la facture et puis de toute façon, on anticipe effectivement sur la réglementation, puisque petit à petit, de la réglementation viendra compléter et sera de plus en plus exigeante pour que les établissements, les entreprises soient plus vertueuses en matière d'environnement. Rassurer les usagers sur le sérieux de l'environnement, ça c'est grâce au logo NF, hein, puisqu'au travers d'une enquête, plus de 90% de l'ensemble de la population connaît cette marque NF et sait que c'est une marque de qualité. Et donc, NF Environnement, le rapprochement se fait très, très vite. Donc, ils ont confiance en cette marque que les établissements certifiés pourront afficher dès l'entrée de leur établissement. Participer avec vous aux éco-gestes, c'est effectivement sensibiliser l'ensemble et des patients, du personnel, des clients à agir pour la protection de l'environnement. Et puis, gagner en visibilité, c'est aussi, je dirais, plutôt valoriser vos actions et donner de la valeur à votre établissement en disant, c'est vrai qu'on est bien soigné, on est bien accueilli, mais en plus, ils sont plus vertueux en termes d'environnement et aujourd'hui, on le voit bien dans les différents sondages, c'est un point, la protection de l'environnement, quel que soit, je dirais, le secteur d'activité, le grand public est sensible à ces actions environnementales. Alors, quand on est un établissement, comment ça se passe pour postuler à la certification? Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on est en train de terminer les règles, les modalités de certification qu'on est en train d'écrire. On est vraiment dans la phase finale et normalement, les modalités seront terminées pour le 1er septembre. Donc, ça veut dire que pour postuler, l'établissement va déposer un dossier auprès de nos services avec les preuves de réponse à chaque critère obligatoire et des réponses aux critères optionnels pour lesquels vous allez postuler, puisque là, il reste toujours de votre choix. Nous allons prendre votre dossier et on va faire ce qu'on appelle une étude de recevabilité. Ça veut dire qu'on va prendre chacun des critères et voir comment vous y avez répondu. On vous envoie un courrier en vous disant, par exemple, sur le critère numéro 3, il nous manque telle information, sur le 6, telle information, etc. On vous fait, voilà, comme, j'allais dire, un diagnostic. Et donc, vous avez encore tout le temps de vous préparer jusqu'à l'audit qui va se dérouler sur site. Alors, la durée de l'audit sera fonction de la taille de l'établissement. Bien sûr, on ne passera pas autant de temps sur un CHU, si je prends l'exemple de Bordeaux, qu'une maison de retraite où on a un établissement. Donc, on va. C'est pour ça qu'il vous faut vous demander un devis qu'on va calibrer en fonction de la taille de l'établissement, de vos équipements, pour vous faire un devis sur mesure. Après l'audit sur site, donc vous rencontrez l'auditrice ou l'auditeur. De manière globale, c'est une journée ou 2 journées et on va faire le point sur tous les critères pour lesquels vous avez postulé et on va vérifier que c'est bien ce que vous nous avez écrit dans votre dossier. Et donc, on va faire le tour de l'établissement, on va rencontrer le personnel, poser des questions et voir avec vous si ce que vous avez écrit dans votre dossier, c'est bien ce que vous faites. On a une prise de décision ensuite par notre responsable national de la marque NF Environnement. Et si vous êtes certifié, on vous attribue le fameux logo avec une plaque, voilà, et tous les outils de communication. Donc ça, c'est la première année, l'année de certification initiale. Donc, en fonction de la taille de l'établissement, la certification est entre 2 600 € et 5 600 €. Elle comprend donc l'instruction du dossier, l'audit sur site et le droit d'usage de la marque NF. L'année suivante, pas d'audit,
pas d'audit ni documentaire ni sur site. On vous demande seulement le droit d'usage d'utiliser, donc pour utiliser la marque NF Environnement. Et 2 ans après, on fait un audit de suivi, là où on aura le droit d'usage toujours et l'audit de surveillance, qui en général est de la même durée que l'audit initial. Voilà pour la présentation. J'en ai terminé et je suis tout oui pour les questions. Alors, merci, Madame Lacroix. Je vais pouvoir, moi, reprendre la main sur la présentation. Yes. Je vais... Voilà. Vous devez nous voir mon écran. Donc, merci Muriel Lacroix pour cette présentation très détaillée. Donc, je vais vous présenter l'accompagnement de la mission d'appui, développement durable qui est aujourd'hui en place. Donc, la mission d'appui a trois axes principaux, qui sont l'accompagnement... Pardon Bernard, excuse-moi. J'avais vu une main levée tout à l'heure, mais peut-être qu'elle a disparu. On fera les questions juste après. Juste après, d'accord, ok. Oui, j'ai vu qu'il y avait une main levée et je finis sur la mission d'appui et après on prend toutes les questions en même temps. Ok, ça marche. Y compris s'il y a une question pour Mme Cotin que personne n'aurait osé poser. Donc, la mission d'appui, c'est bien d'accompagner sur la décarbonation, d'accompagner, pareil, les établissements sanitaires et médico-sociaux dans la réduction de leur empreinte carbone. C'est de certifier, donc d'accompagner les établissements dans la démarche NF Environnement que Muriel Lacroix vient de vous présenter, et c'est de créer un observatoire des pratiques et de voir ce qui se passe en région Nouvelle-Aquitaine. Quand on parle de certifier, nos missions, c'est vraiment de promouvoir le référentiel NF Environnement qui vous a été présenté. C'est vraiment de vous accompagner dans cette démarche, de vous le rendre accessible le plus possible, de vous faciliter la tâche pour vous engager. Donc, notre rôle à nous, c'est de vous accompagner dans l'autodiagnostic, dans votre plan d'action. Pour cela, je vais vous montrer par la suite, la DSNA a mis en place une plateforme pour vous aider dans la démarche. Entre les documents que vous pouvez télécharger sur la plateforme de l'AFNOR et notre démarche à nous, c'est pour vous faciliter la vie dans l'engagement. Et derrière, tous les établissements qui sont engagés dans cette démarche-là, on va créer un réseau pour partager toutes vos actions et vos pratiques. Comme l'a dit Muriel, le référentiel, il y a 10 thématiques. Il y a la politique environnementale et gouvernance, l'environnement de biodiversité, la sobriété énergétique, la gestion de l'eau, les déchets, la blanchisserie, comme Muriel l'a cité, tout ce qui est produits de nettoyage, l'alimentation, le transport et la qualité d'accueil et prestations hôtelières. Aujourd'hui, la DSNA va tester l'outil sur 2 établissements en Nouvelle-Aquitaine pour tester la démarche. La plateforme est en construction aujourd'hui. Le but, c'est de vous aider via la plateforme à répondre aux questions. Et quand vous répondrez aux questions, automatiquement, vous saurez si vous avez rempli les critères obligatoires ou les critères optionnels pour être labellisé. Une fois que la plateforme, on vous a raccompagné pour la prendre en main et que vous pouvez répondre aux questions, si vous avez requis tous les critères obligatoires, il y aura un petit bouton qui enverra une demande chez Muriel Lacroix pour que vous puissiez vous engager dans la démarche. On va créer cette plateforme-là, elle est en cours, elle devrait être prête début juillet pour vous aider à prendre en main l'outil et regarder où vous en êtes dans vos établissements. C'est vraiment un outil facilitateur pour vos démarches. Donc, ce que je vous ai dit aujourd'hui, on a la plateforme qui est quasi finalisée, on va la tester auprès de 2 établissements pilotes pour voir si elle est facile à prendre en main, si c'est facile à répondre, comment chaque établissement peut la prendre en main. Il y aura un guide d'utilisation. On va laisser passer l'été parce que là, juillet-août, on sait que tout le monde est un peu pris et part en vacances. Donc, début septembre, on revient vers vous, on vous fait une présentation de la plateforme, quelques retours d'expérience sur l'utilisation de la plateforme. On va mettre en place des sessions d'accompagnement pour vous aider à prendre en main la plateforme. Et derrière, en mi-septembre, fin septembre, il y aura le lancement de la plateforme officiellement. Il y aura des webinaires de présentation pédagogiques. Le but, c'est que vraiment cet outil puisse vous aider à prendre en main et vous lancer dans la démarche. La mission d'appui, c'est des webinaires régulièrement. D'autres vont arriver. Le prochain, c'est la semaine prochaine avec la présentation de la boîte à outils Capoptival le 24 juin. Et le dernier avant la période d'été, c'est le webinaire sur la présentation, pareil, de la démarche bloc opératoire portée par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc, à partir de juillet, on fait les accompagnements terrain. On va aller, nous, à DSNA, mission d'appui, dans les territoires. On va descendre au plus près de vous pour vous aider. On va créer des fiches pédagogiques, toujours pareil, pour vous aider à prendre en main le référentiel. N'hésitez pas, le site internet de la mission d'appui sera disponible début septembre. Il sera tout nouveau, il donnera plein d'éléments pour la démarche.
Et puis, la plateforme d'autodiagnostic, dès qu'elle est finalisée, on va la tester. Donc voilà l'ensemble de la démarche de la mission d'appui. Il faut bien comprendre que la mission d'appui, elle est là pour vous aider et vous aider à réaliser et à vous aider à vous engager. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Donc, sur tout ce qu'on vient de vous présenter, j'ai vu qu'il y avait quelques mains levées, donc on va prendre les quelques questions. Et avec Madame Cotin et Madame Lacroix, on va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Alors, Clarisse Trouvé, avez-vous une question? Je vais ouvrir votre micro, Madame Trouvé, si vous voulez qu'on vous entende. Alors, bon, eh ben, écoutez, avant que Madame Trouvé revienne, est-ce que quelqu'un d'autre a des questions à poser? Elle n'arrive pas à ouvrir son micro, Bernard, Madame Trouvé. Ah. Madame Trouvé, vous pouvez poser votre question. Ça marche? Pourtant, le micro est activé de mon côté. Oui, c'est de son côté qu'il faut l'activer. Bon, en attendant, Madame Trouvé, si vous pouvez poser votre question dans le chat, et puis on va la prendre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui veulent poser une question? Oui. Allez-y. Bonjour, donc Arnaud Lamardel du centre hospitalier Esquirol. Nous, dans notre centre hospitalier, on est très intéressé par déployer ce référentiel et pour passer la certification. On a essayé de faire une auto-évaluation en interne sur les critères qui étaient sur le document qu'on a trouvé. Par contre, il y a un certain nombre de critères sur lesquels on a du mal à se positionner parce qu'il n'y a pas de chiffres où c'est assez flou pour le moment. Comme par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé des détecteurs de mouvement dans les toilettes. Quand on a 150 toilettes dans son établissement, forcément, ils ne sont pas tous équipés. Est-ce qu'il y aura... Donc, on ne sait pas si est-ce que c'est 100%, 50%, 30%. Et est-ce qu'en septembre, on aura des précisions beaucoup plus chiffrées sur chacun des critères pour savoir si on répond correctement à ce critère ou pas? Alors, pour répondre à ce critère-là spécifiquement, par exemple, il n'y a pas de pourcentage. Si vous en avez 50%, ça veut dire que sur les 50 autres pourcents, vous avez mis en place un affichage pour inciter les personnes à éteindre la lumière en sortant. L'idée étant vraiment de pouvoir les faire agir. Donc, s'ils n'agissent pas parce que vous avez mis un détecteur de mouvement, vous pouvez mettre un affichage et dans ce cas-là, vous validez le critère. Parce que techniquement, vous ne l'avez pas, vous n'avez peut-être pas les moyens de mettre partout des détecteurs de mouvement, mais là où il n'y en a pas, vous avez mis en place un affichage pour faire penser à la personne qui sort d'éteindre la lumière. C'est le résultat, en fait. Oui, alors là, j'ai pris un exemple parce que vous en avez parlé tout à l'heure, mais par exemple, vous avez également cité les compteurs divisionnaires. C'est pareil, quand on a 50 bâtiments avec dans chacun des bâtiments des usages bien différents, à partir de combien de compteurs on peut supposer, encore une fois, c'est un peu vrai pour chacun des critères. Est-ce qu'on aurait des précisions chiffrées? En fait, c'était ça ma question. Oui, il y a des précisions chiffrées, mais la majorité, le document initial, vous avez déjà beaucoup de choses. Là, ce qu'on est en train de terminer, ce sont les modalités, c'est-à-dire quel mode de preuve. Et donc, le document qui va sortir, sera présenté en 2 colonnes, c'est-à-dire l'exigence du référentiel et les preuves que nous attendons. Voilà. Donc, quel était le deuxième exemple que vous avez donné? Les compteurs divisionnaires, par exemple. Mais en fait, sur l'ensemble des critères, on répond jamais 100%, malgré le fait que... En fait, l'idée, c'est vraiment si je prends les compteurs divisionnaires, c'est qu'est-ce que vous avez mis en place comme outil pour qu'on parle de compteurs divisionnaires? C'est est-ce que vous pouvez avoir une gestion énergétique ou hydrique plus précise qu'un seul compteur pour l'ensemble de l'établissement? Si oui, voilà, vous validez, c'est-à-dire au-delà de 2. Et peut-être en complément, Muriel, c'est que Oui. dans toutes les démarches, il y a effectivement donner des chiffres et d'apporter des preuves sur ce que vous allez faire aussi. Tout à fait, oui. Alors là, on va jouer les saint Thomas. Hein. C'est pas du déclaratif, c'est vraiment, il nous faut des preuves, bien sûr.
Est-ce que monsieur Lamardel, c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Bah, du coup, on attendra de voir le tableau qui sortira en septembre pour voir Oui. si ça peut nous aider à répondre. Après, n'hésitez pas à poser des questions, envoyer des mails, s'il y a vraiment des critères qui sont pas très clairs, on fera notre possible pour vous les expliquer au mieux. Merci. Monsieur Paleni, bonjour. Oui, bonjour, c'est Nicolas Paleni, directeur adjoint au centre hospitalier Marmande-Tonins. J'avais deux petites questions. La première, c'était de savoir sur un établissement de santé qui dispose aussi d'EHPAD, est-ce que la certification doit s'appliquer forcément à l'ensemble de l'établissement ou est-ce qu'on peut le faire sur un EHPAD de l'établissement? Oui, bien sûr, on peut Oui. dire uniquement l'EHPAD est certifié NF Environnement, puis plus tard, vous travaillerez sur le centre hospitalier. Mais dans ces D'accord. cas-là, en termes de communication, il faut qu'on soit très clair. Ça veut dire que l'affichage de la certification ne peut être que sur le bâtiment, par exemple, de l'EHPAD, pas à D'accord. l'entrée du site qui comprend plusieurs propositions d'intervention. D'accord. Et puis ma deuxième question, c'était au sujet de l'outil de suivi, parce que du coup, on a déjà échangé, notamment avec Monsieur Jourdain sur des outils. A priori, c'est la même société, mais on a un outil sur le BGS. Il y a un outil qui est relié au diagnostic RSE Santé proposé par la DSNA. Là, c'est un troisième outil. Est-ce qu'il est commun ou peut discuter avec l'outil de diagnostic ou c'est un troisième outil en parallèle? Alors aujourd'hui, c'est un troisième outil en parallèle. Cet outil-là sera accessible gratuitement pour l'ensemble des établissements. L'enjeu, c'est que tous ces outils permettent de créer un observatoire des pratiques. Donc, les outils de la DCNA vont pouvoir communiquer entre eux. D'accord. On va voir avec l'outil bilan carbone parce que c'est une société différente que la nôtre. Par contre, tous les outils de la DCNA peuvent communiquer entre eux. Si vous avez accès à la plateforme, vous aurez accès à la même entrée à tous vos outils. D'accord. Hein, juste, le bilan carbone ne peut pas être dans nos outils, comme c'est une société à part. Il ne peut pas y avoir de lien et de partage. C'est une question de réglementation et de RGPD. Par contre, l'enjeu pour nous, c'est bien que tous ces résultats puissent nourrir l'observatoire régional qu'on doit rendre à l'ARS. Donc, on verra comment, suivant vos besoins, on peut adapter les outils ou créer quelque chose. D'accord. Merci. Donc, je le répète, hein, l'ARS souhaite qu'un grand nombre d'établissements s'engagent. Donc, l'accès à la plateforme sera gratuit pour tout le monde. On ouvrira les comptes au fur et à mesure, mais dès qu'elle est ouverte, c'est gratuit, c'est accessible pour tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Est-ce que Madame Trouvé a retrouvé son micro? Ah. J'ai trouvé un micro. C'est pas le mien, mais j'en ai trouvé un. Alors, Je suis coordinatrice des CTES sur la région et du coup, ma question rejoint ce qu'a demandé Arnaud. C'est sur un établissement qui n'atteint pas les critères. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il y aura des préconisations qui seront dans le document pour aider l'établissement à se mettre à niveau? Alors, il y a un document qui est là aussi en préparation, qui va être un guide à la mise en place, qui va vous donner des exemples pour mettre en place la démarche, en fait. Est-ce que vous avez pu consulter le document? Vous avez téléchargé le document? Alors là, je viens de le télécharger, oui. Je ne l'ai pas encore consulté, mais je viens de le D'accord. télécharger. Voilà, donc là, vous allez y trouver déjà pas mal d'idées. Donc, le guide de certification, là aussi, critère par critère, vous allez voir les preuves qu'on vous demande, les modes de preuve qu'on vous demande. Ça va bien vous aider. Et en plus, donc en cours de création, ça sortira là aussi début septembre, un guide pour la mise en place avec des fiches pratiques, avec des exemples pour vous donner des idées pour la mise en place de la démarche. Ok. Puis après, il y aura l'équipe de Bernard qui pourra vous aider dans cet accompagnement. Après, je pense que du coup, les CTES peuvent peut-être aussi aider les établissements sur ces préconisations-là. oui, on pourra très bien prendre un temps de formation pour tous les CTES en région,
pour leur présenter la démarche, y compris avec Muriel, hein, on peut prendre un temps spécifique, on les regroupe tous ensemble et on leur présente la démarche et on présente la plateforme et on les forme à l'outil. Et dans la plateforme, il y aura aussi des préconisations pour proposer des choses aux établissements dès qu'ils posent la question. Voilà. Tout va être fait pour vous faciliter la vie. Et donc, il y a l'outil et comme dit Muriel Lacroix, début septembre, toute la communication AFNOR va être présente pour pouvoir être distribuée aux établissements. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas hein, à lever la main. Est-ce qu'il y a des établissements à qui ça donne envie de passer à l'action, de réaliser, de s'engager? Madame Bard, est-ce que l'ADAPI 33 aurait envie de se lancer pour un ou deux de ces établissements? Alors, pardon. Du coup, j'allume le micro et, et la caméra. Oui, tout à fait. Nous, moi, je suis hyper prête, hein, ça c'est sûr. Donc après, j'en ai déjà parlé à un établissement, parce j'ai le choix, on a beaucoup d'établissements. Donc après, c'est des directeurs en fait hein, qui veuillent vraiment s'engager. Donc voilà, j'ai 2-3 établissements là en fait d'ici cet été, d'ici septembre. Je pense. Si on était pilote, ce serait super. Avec plaisir, Madame Bard. Ah, voilà, d'accord, ok. On vous attend, pas de problème. J'ai tout suivi depuis le début. Bon, voilà, je suis engagée depuis 15 ans, donc c'est vrai, voilà, cet exercice. Bon, en plus, j'ai déjà géré des établissements qui étaient ISO 9001. Donc du coup, voilà, la démarche AFNOR, j'ai déjà participé, donc je connais les attentes et la traçabilité qu'il faut prouver, tout ça. Donc voilà. Donc en fait, vous voyez, on a un établissement déjà qui est à Martignas, qui était depuis plusieurs années. Depuis on l'a ouvert en 2013, il était BBC, HQE, donc on a déjà une démarche sur cet établissement qui est quand même bien avancée. Sur du compostage, sur des associations sur place, il y a des groupes de travail en fait sur l'établissement puisque c'est beaucoup en fait de participation des salariés. Et en fait, il y a beaucoup d'attentes, c'est vrai. Alors c'est vrai que surtout nos établissements, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'absentéisme, du turnover. C'est vrai que ça c'est le quotidien, donc on lutte, hein, c'est vraiment une lutte hein, pour tout le monde. Mais malgré tout, voilà, il y a toujours un petit noyau de salariés qui sont hyper investis et qui veulent participer à cet engagement qui a du sens. Donc nous, on est déjà social ou santé, on a déjà du sens. Et là, on rajoute encore un domaine avec du sens. Et en ce moment, on a besoin de ça. Voilà, donc ça prend du temps, mais malgré tout, c'est de l'organisation. Et puis, il faut être tenace. Voilà. Tenace et motivé. Oui, donc voilà, donc en tout cas, Martignas, où je vous dirai. Voilà, je vous dirai. Soit cet établissement, soit un autre, mais on est prêt. Dites-nous, et puis on le rajoute dans la liste des établissements qui vont être testeurs pour nos outils. Hein. D'accord. On va pouvoir, n'hésitez pas, vous envoyer un mail, vous affichez le mail de la mission d'appui. C'est la porte d'entrée, vous avez le téléphone de la directrice qui est là aussi, donc voilà, elles sont disponibles pour vous, elles sont à votre écoute, donc n'hésitez pas. Et Madame Bard, vous pensez que c'est un véritable atout d'être certifié NF Environnement pour vos établissements? Disons qu'en fait, ça oblige d'aller jusqu'au bout hein, aussi hein, de l'action. Ça, c'est sûr. Et puis, bon, c'est une valorisation officielle. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un aboutissement. Donc, c'est sûr que c'est un coût. C'est toujours ça. Voilà. Dans notre quotidien, là où on manque de l'argent, voilà, c'est quand même une problématique. Mais malgré tout, enfin, moi, je suis pour. Après, j'espère que mon directeur général futur sera d'accord. Parce qu'on va avoir une nouvelle direction à partir de septembre. Mais voilà, ça je sais à peu près convaincre dedans. Merci. Merci à vous. Voilà. Alors, en tout cas, c'était un grand travail, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes là qui écoutent, mais c'est vrai que c'est quand même un travail de 2 ans. Il y a eu beaucoup d'échanges entre plusieurs établissements. Voilà, c'est des rencontres. Donc, en tout cas, voilà, je trouve que pour moi, ça a été une chance, ce travail que vous nous avez proposé, parce que c'est pas quand même tous les jours que l'AFNOR crée un label. Ah non, c'est vrai. Voilà. Et alors, c'est l'AFNOR qui le crée, mais c'est bien à votre demande. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc, vous dites la démarche AFNOR. Non, c'est votre démarche qu'on viendra reconnaître. Mais c'est bien vous qui allez mettre en place ces différentes actions et cette marque NF qui viendra valoriser vos engagements.
Mhm. Merci beaucoup, Madame Bard. Je crois qu'on De peut rien. aussi, on peut aussi enfin, louer l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui a souhaité que ce label soit diffusé auprès d'établissements. Il n'y a pas beaucoup de Mhm. régions aujourd'hui qui construisent de tels outils, quoi. Mhm. Merci. Madame Ducilol. Ah, il faut rouvrir votre micro. Je voulais savoir si cette démarche allait être valorisée lors de l'évaluation des établissements médico-sociaux par l'HAS. Moi, je ne sais pas répondre. Ouais. Aujourd'hui, Je veux bien que vous reformuliez la question. Vous voulez savoir si cette démarche va être évaluée par l'HAS? Valorisée. Valorisée. Oui, sans aucun doute. C'est-à-dire que la mise en avant de ce type de démarche correspond à des critères de qualité des soins par tout ce que vous entreprenez. Donc, oui, tout à fait. Ça ne peut. C'est comme quand vous travaillez. Vous êtes en sanitaire ou en médico-social? Médico-social. Médico-social. Mais tous les travaux que vous pouvez mener, que ce soit sur les parcours de soins, sur les chemins cliniques, sur les soins éco-responsables, sur la transition écologique, même au niveau des déchets ou autres, ne peut que vous apporter un plus lors du passage de l'évaluation. Alors, c'est pas la HAS puisque ce sont des évaluateurs, des organismes évaluateurs dans le médico-social. Hein. Ce sont pas sont pas des personnes qui viennent de la HAS, ce sont des organismes indépendants. Toutefois, oui, ça doit absolument être pris en compte et la certification vous assure en quelque sorte ce bénéfice. Disons, moi j'ai été certifié, c'est une première reconnaissance. Ce n'est pas une certification HAS, mais c'est une certification NF qui est importante et valorisante. D'accord, très bien. Merci. Je vous en prie. merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres mains levées? Dites-nous, hein. Et Oui, moi j'ai profitez. levé la main, mais je ne sais pas si vous arrivez à me voir. Alors, je ne vous vois pas, mais dites-nous, mais présentez-vous, puis on va. Isabelle Petit-Breuil, j'ai levé ma main, ça ne se voit pas? Oui. Si? Alors, je vois votre main et on vous entend. On vous voit pas. Très bien. Non, je ne me vois pas à moi. Merci. Merci infiniment. C'était extrêmement clair. Vraiment une belle présentation. Est-ce qu'il y a des aides financières pour les établissements, soit par l'ARS, soit par d'autres biais, pour, une fois que, que ça a été déposé, pour aider les établissements à faire ce qu'il y a à faire? Alors, l'aide financière, elle est presque, je dirais, en face de vous. C'est-à-dire que vous avez l'ARS qui a missionné pour 3 ans ADSNA, donc Agir durablement en santé, pour accompagner les établissements. Et que ce soit la plateforme dont ils vont vous faire bénéficier pour travailler ou des accompagnements parfois sur le terrain si nécessaire, en tout cas des conseils, une plateforme de ressources, des fiches actions et autres, c'est un financement total de l'ARS vis-à-vis d'ADSNA. Ensuite, s'il est nécessaire d'engager un budget en deuxième intention dans 1 an ou 2 pour faire passer plus d'établissements en certification, puisqu'effectivement, le process de certification, il est payant. Donc, à ce niveau-là, c'est quelque chose qui est en cours de discussion avec notre directeur général et qui sera fort possible si l'État nous en donne les moyens, puisque nos budgets dépendent aussi des finances de l'État. Voilà, c'est la réponse que je peux vous faire aujourd'hui. Mais en tout cas, on est fortement engagé dans cette démarche. C'est aussi pour cela que la mission d'appui est à vos côtés et qu'il ne faut pas hésiter à la solliciter. D'accord, merci. Donc, pour l'instant, vous avez demandé également à augmenter votre budget pour pouvoir aider encore plus, c'est ça? Alors, je n'ai pas entendu la fin. Je dis, vous êtes en ce moment, vous avez demandé un budget pour accompagner encore plus les établissements. Écoutez, on accompagne déjà les établissements avec un marché du GCSHA également pour que les établissements puissent faire leur bilan carbone. Ça, c'est quelque chose qui coûte entre 5 000 et 40 000 euros en fonction des établissements. Donc là encore, il y a des formations et des accompagnements qui sont payés par l'ARS. Donc c'est beaucoup.
Ensuite, sur tous les sujets de transformation écologique en santé, il y a des conseillers en transition écologique et énergétique qui sont également payés par l'État et financés également aussi par l'ARS pour intervenir dans les établissements. Donc, on finance déjà pas mal de choses. Donc, c'est ma réponse. Vous voyez, il y a 3 déjà sources de financement et tous les postes que les établissements qui sont déjà pilotes sur la transformation écologique du système de santé, tous les postes dédiés à la transformation écologique, se sont totalement autofinancés par les actions qui sont mises en place. C'est-à-dire que non seulement on finance les accompagnements, mais en fait, très rapidement, les établissements qui décident de recruter dans ce domaine-là s'aperçoivent que les économies qu'ils font sont bien supérieures au financement d'un poste. Oui. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on a encore 1 minute, on a le droit encore à une question, sinon on va conclure. Je ne vois pas d'autres mains levées. Madame Cotin, est-ce que vous voulez une petite phrase pour conclure? Et après, Muriel Lacroix pour conclure. Eh bien, écoutez, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on souhaite que beaucoup s'engagent dans cette démarche, qu'encore une fois, il ne faut pas hésiter à solliciter la mission d'appui parce que, justement, c'est un financement approprié, que les outils développés par DSNA sont totalement conformes et en adéquation avec ce que souhaite l'ARS Nouvelle-Aquitaine pour les établissements et que, si besoin, nous avons aussi la possibilité de répondre. Nous avons également une équipe dont Claire Morisson, ici présente, est la chef de projet. Et donc, il faut, quels que soient les interlocuteurs que vous ciblez, que nous puissions vous accompagner le mieux possible pour la mise en place de votre transformation écologique. Merci beaucoup, Mme Cotin. Madame Lacroix. Moi, je vais profiter de cette conclusion pour remercier encore les différents établissements qui ont participé à la création. Parce qu'au début, on a envie, on est motivé, mais quand ça dure et que les groupes, on négocie, enfin, ça a été un travail difficile, hein, Madame Bard en est témoin. Je voulais les remercier encore, voilà, du travail réalisé, de leur engagement. Et puis, voilà, je reste à votre disposition. Bernard et son équipe est votre relais. J'imagine, Bernard, que vous allez envoyer les supports. Oui, les supports. Et puis, tout a été enregistré, sera disponible bientôt sur le site de la DSNA. Moi, je tenais aussi à vous remercier d'être présent. Donc, septembre, l'AFNOR et Muriel Lacroix arrivent avec leurs documents de présentation, tous les documents préparés. La mission d'appui sera prête avec ses outils. Donc, à partir de septembre, n'hésitez pas, on est là pour dérouler le projet et pour un maximum d'établissements. Et on a hâte de réaliser ces accompagnements. Merci beaucoup d'être présent. La mission d'appui vous indique à l'écran toujours les coordonnées. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Merci beaucoup pour votre présence. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.